Allô, allô, allô? Coucou! Tout, 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 coucou! Oh! Bon, ok, c'est correct, là. Coucou! Coucou, coucou! Ok, je reviens à mon état normal. Bonjour! Bon, ok, j'espère que ça va. Bon, j'ai juste envoyé une vidéo. Et, bon, malheureusement, ça va prendre 3 heures de temps à recharger. Fudge! Oh yes! Ouais, et c'est épouvantablement long! Bon, en tout cas, on va lâcher de se plaindre. Ok. Ben oui! Hey, mon poisson m'adore. Ok. Hey, ça a été tout un moment de silence. Ouais! Hippolyte! Bon, ok. Dans le confinement, vu qu'on n'a pas... Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ok, j'ai filmé un petit bout tout à l'heure, mais c'est ça. Mon grand-père y est rentré. Mon Dieu, le rouge à lèvres orange. Ça me redonne de la vie. Bon, c'est ça. Vu que mon grand-père y est rentré, j'ai lâché de filmer. Mais bon, c'était pas grand-chose, là. Je vais vous l'envoyer pareil parce que ça me tente. Je faisais des petits bisous à mon poisson. Oui, des petits bisous. Il est tellement cute. Et tu t'approches de la vitre de même. Puis là, il vient te donner un bec. Oh, t'as quasiment le goût de le flatter. Il va mourir sur un moyen temps. Et pelin. Bon, bon, je vous avais dit que je vous parlerai de ma transformation. Ça va-tu venir, cette affaire-là? Je vous en ai déjà parlé avant, mais là, ça fait, je sais pas, 3 jours quasiment que... À partir d'aujourd'hui, ça fait 3 jours que je vous l'ai dit. Oh boy, mon verre. Ça fait 3 jours que je vous ai dit que je le ferais, je l'ai jamais fait. Là, il faut que je le fasse. Puis en plus, mon Internet il est tellement lent. Là. Et mon Dieu, ça paraît que c'est pas un Internet central. Hein. Fait que hey, ça prend tellement de temps à télécharger. Non, pas ça. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, je vais vous parler de tout ça. Bon, ça a commencé, ça fait un entour de 3 ans. Ça fait 1 an que je prends mes hormones. Ça fait 2 ans que je prends mes bloqueurs. Ça fait 3 ans que j'ai vraiment dit à mon père que je voulais devenir une fille et que je l'ai dit à ma famille. Ma mère, par contre, s'en doutait déjà, excusez-moi. S'en doutait déjà parce que ben, j'avais tous les signes quand même, là. Tu sais, je me tenais comme une fille, j'avais la démarche comme une fille, puis ça paraît aussi à un moment donné, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, bon, désolé, là, je me replace les lunettes, mais, tu sais, ça paraît à un moment donné aussi, là. Tu sais, c'est comme quand t'as un enfant homosexuel, à un moment donné, tu t'en rends compte qu'il aime ça, les gars, ou qui aime, admettons, si c'est une fille, que elle aime les filles, là. Tu sais, ça se voit. Puis moi, ben, ça se voyait parce que j'aimais le linge de fille. J'aimais, j'aimais tout ce qui était fille. J'aime les voitures comme les gars. Mais il y a des filles qui aiment ça, les voitures. Moi, j'aimerais avoir une voiture décapotable plus tard, mais il y en a bien des filles qui ont ça. Tu sais, mais c'est ça, mais moi, j'aimais beaucoup le linge de fille. J'aimais le talon haut, je capotais là-dessus, puis je capote toujours là-dessus. Fait que ça apparaissait. J'espère que vous avez tout entendu parce que là, j'avais le téléphone à côté, le speaker était à côté sur ma jambe, je sais pas. Fait que j'espère que vous avez tout entendu, mais tu sais, tout paraissait, tout était là, puis tu sais, moi je le savais à l'intérieur de moi, mais je n'étais pas capable de le dire. Puis quand on est jeune, on comprend pas trop non plus. C'est quoi ça, transgenre? C'est quoi, tu sais, c'est quoi le nom? C'est comment qu'on dit ça? Qu'on veut être une fille. Puis comment qu'on dit ça à nos parents? Ils vont dire, ben, il est bien innocent, mon enfant. Mais voyons donc, il connaît pas ça. Fait que, tu sais, c'est plein de choses comme ça. Je reviens parce qu'il faut que j'aille brancher mon téléphone, mais je vais continuer après.
Bon, je suis désolée, on voulu que je ferme, mais bon, c'est ça. Là, je disais que j'ai... bon, c'est ça. Tous les signes étaient là parce que j'aimais les affaires de filles, j'aimais tout ce qui était de filles. Mais c'est ça. Ça, c'est pour les parents, admettons, qui m'écoutent, puis qu'ils se demandent si leur enfant il est transgenre, est homosexuel, ou si c'est une fille lesbienne, comme qu'on peut interpréter le mot homosexuel aussi, ou gay, parce qu'à cette heure, gay, c'est pour les deux sens. Mais, tu sais, faut, faut regarder le quotidien de l'enfant. Là, j'ai l'air vieille, là, en disant ça, mais, tu sais, faut regarder comment votre enfant y est. Tu sais, s'il a l'air à aimer full les affaires comme plus féminin, ok, peut-être qu'il peut juste avoir un petit côté garçon et féminin, puis il veut toujours rester garçon. Mais il peut être aussi transgenre, peut-être que admettons, si c'est un garçon, il peut peut-être vouloir devenir une fille parce qu'il aime les robes. Peut-être qu'il aimerait ça, voir ça. Peut-être que c'est juste une genre de drag queen qui est, tu sais, il aime ça, s'habiller comme ça, un déguisement, en fin de compte. Il aime ça, s'habiller comme ça, mais il aime bien le linge de gars aussi. Puis si c'est une fille, ben peut-être que, tu sais, si elle s'habille plus comme tomboy un petit peu, là, tu sais, genre, bon, peut-être que c'est ça, mais il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui s'habillent plus garçon, puis ça dérange rien. Et, tu sais, c'est sûr, en tant que parent, parce que c'est pas parce que je suis mère que je dis ça. Je suis loin de là, tu sais. À 15 ans, t'es loin d'être mère, mais tu sais, je vois mes parents, là, puis, tu sais, ils ont toujours. Ah ben, elle va se faire écœurer. Ah ben, c'est quoi qui va arriver? C'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours une crainte au fond de vous. Il y a toujours une crainte en quelque part. Parce qu'il y en a toujours des malfaisants dans la vie. Il y en a toujours qui veulent venir faire chier toute la patente. Là, je parle vraiment sec. Mais moi, ce monde-là, j'haïs ça. Tu sais, c'est quoi? On est rendu en 2020. Mon grand-père, il a 79 ans, il accepte que je sois étrangère. Comment ça qu'il y a des... En tout cas, je vais me retenir sur le mot, mais comment ça qu'il y a des jeunes qui sont pas capables d'accepter ça? À cause des parents ou à cause d'eux autres? Ou à cause qu'ils acceptent ça, mais ils veulent juste niaiser le monde? Tu sais, je pense qu'il y a quand même, dans la vie, un minimum de respect qu'il faut respecter. Puis, ça commence là. Les personnes homosexuelles, déjà que c'est pas très facile de se présenter comme ça, si en plus, ils reçoivent des messages de n'importe quoi à toutes les semaines, puis en plus, ils sont intimidés. Savez-vous comment ça doit être vraiment dur de vivre ça? Moi, je suis chanceuse. Je vis pas vraiment d'intimidation. Ça l'arrive, bon, c'est sûr que ça l'arrive. On en vit tout. Ça l'arrive que je me fais shooter une petite affaire de merde. Mais je passe au travers parce que quand on est transgenre, homosexuel, lesbienne, faut être vraiment, comment je pourrais dire, faut pouvoir foncer. Déjà, en temps normal, en tant qu'humain normal, faut pas avoir peur de foncer. En tant que transgenre, lesbienne ou gay, mais homosexuel, on peut pas être mou, molle, ou... Tu sais, on peut pas... Tu sais, là, on n'a pas le choix. Tu sais, faut se mettre une colonne, puis faut s'endurcir. Faut endosser tous les coups qu'on reçoit. Puis c'est dur. À un moment donné, ben, on a besoin d'en parler parce que ça devient vraiment rough sur le dos. Mais c'est ça. Puis je comprends pas par contre comment que ça peut être encore une réalité en 2020. Moi, je pense que les gens, il va falloir qu'ils prennent une initiative sur eux autres parce qu'on peut pas toujours vivre ça. Le respect, il est sa planète, puis qu'est-ce que tu veux? Si t'aimes pas les gays, si t'aimes pas les lesbiennes, si t'aimes pas les transgenres, ben ferme ta gueule, puis va-t'en.
Mais si ça te dérange pas, ben tu peux nous parler, pas nous faire chier. Tu sais? Ah, parce que là, même si ça te dérange pas, tu vas montrer à tes chums que t'es bien cool, toi. Ah, ben oui, parce que t'écœures le monde. Y a rien de cool là-dedans, c'est juste chien. Pis c'est assez sadique, merci. Tant qu'à moi. Bon, désolé. Je disais que je paraissais peut-être vraiment chienne de même, là. Mais désolé, c'est qu'est-ce que je ressens. Puis, tu sais, je veux pas d'un commentaire, ah ben là, t'es bien négative. Non, je dis la vérité. Parce que, sincèrement, là, en ce moment, je me défoule, OK? Parce que je trouve ça chien, vraiment. Tu sais, on n'est pas en 1900 quelques, là. Puis même dans le temps, pourquoi que c'était pas accepté? Tu sais, on peut-tu accepter le monde comme qu'ils sont? Tu sais, ça c'est comme les couples. Ils veulent toujours essayer de changer un autre. OK, il est le même, il est le même. À un moment donné, OK, oui, ça dépend. Faut qu'il y ait un minimum de respect. Puis à un moment donné, quand il y a trop de chicanes, OK. Là, je comprends. Mais, tu sais, quand c'est des affaires vraiment banales, la petite affaire vraiment tellement minuscule, ça donne quoi? On peut-tu se respecter? Il y a des limites. Ça, tu sais, c'est sûr que si moi, je commence à faire chier l'autre, je comprends qu'il va me faire chier. Puis la première chose qu'il va utiliser, c'est vu que je suis transgenre. Mais si je fais pas chier personne, pourquoi que ça l'arriverait? Parce qu'il y a du monde qui veut s'amuser à faire chier le monde. Ça, je la comprends pas. Donc, je vais fermer la parenthèse parce que je vais rester 3 heures là-dessus. Mais bon. Fait que c'est ça. Ma mère, elle savait à cause des signes. Puis il y en a plusieurs dans ma famille qui savaient, évidemment. Là. Mais ça me paraît. Là. Même si moi, je m'en rendrais compte. Si moi, je m'en rends compte, je veux dire, mais semble, les autres s'en rendraient compte aussi. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'il y en avait plein qui s'en doutaient et qui l'ont juste pas dit. Ça, c'est normal parce qu'il y a du monde qui sont pas capables de parler. Puis ça, c'est... Ben, dans le fond, c'est le fun, ce genre de monde-là, parce qu'au moins, ben, ça met pas de malaise. Puis ça laisse vivre la personne. Après ça, bon, le début de mes hormones, c'est... Ah, c'est tellement... En fait, c'est épouvantable, en même temps fabuleux. Tu sais, ça fait mal. Pas les piqûres, parce que moi, je les ai en médicaments, mais c'est... Ça fait mal parce que tout pousse. T'as un peu d'effets secondaires, maux de ventre, des choses comme ça, mais, tu sais, t'as les seins qui poussent, puis là, ça tire, là, puis là, c'est comme, oh, wow, oh mon Dieu, ok, wow, oh my God. C'est comme, mon Dieu, tu restes comme... puis là, tu commences à voir tout diminuer. Puis là, t'es comme, oh ouais, oh mon Dieu, j'ai moins de poils. Ah, et que c'est cool au bout. Et puis mon corps, il a tellement changé, c'est épouvantable quand même en 1 an, là. J'ai quand même une pas pire poitrine, là, quand même. Puis c'est quand même fou, là, comment des médicaments, ça peut faire quelque chose comme ça. Tu sais, mon corps change, j'ai des formes plus féminines. Avec les hormones, ça, je veux dire, parce que là, je suis rendue aux hormones, désolée. Bon, j'ai passé des bloqueurs, mais bon, là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je prends les bloqueurs. Mon corps, il a fou changé avec ça, parce que j'ai une plus grosse poitrine. Mais avec les hormones, que ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à prendre, c'est fou, là. Oh mon Dieu. Bon, les seins, ça pousse encore. Bon, ok, oui, j'engraisse un petit peu, mais les formes se déplacent. Fait que c'est pour ça que j'essaie de perdre du poids. Mais c'est fou, là. Vraiment, c'est capotant, là. C'est incroyable. Surtout quand tu veux être une fille, là. C'est comme le... Tu sais, ça vaut plus que des milliards et des milliards. C'est ta vie. Ta vie, là, est en train de changer. C'est tellement... Tu sais, qu'est-ce que t'as jamais été, là? Qu'est-ce qui est ton rêve d'être? Ça se réalise. Sincèrement, c'est le plus beau cadeau que la vie peut me donner. Puis, je pourrais jamais remercier assez tous mes proches, ma famille, de nous supporter là-dedans. Et les médecins à la clinique Meraki. Tu sais, c'est tellement du monde exceptionnel. Ils peuvent pas savoir à quel point qu'ils redonnent une vie
une nouvelle vie aux gens. C'est tellement... Je vais me mettre à pleurer si ça continue, là. Mais, tu sais, c'est tellement fou. C'est... Ah, c'est malade. C'est malade. C'est... Ah, il y a... Sincèrement, il n'y a aucun mot pour décrire qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on réussit à être qu'est-ce qu'on veut. Vraiment. Puis j'ai tellement hâte d'avoir l'opération. Ça, je vais vous en parler de l'opération parce que aussitôt que je me fais faire l'opération. Parce que moi, je veux vraiment, je suis prête, je suis décidée, puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. Ça là-dessus, il n'y a rien. Vraiment rien parce que c'est vraiment ça que je veux, puis c'est ça que ça va me prendre pour me faire sentir bien. Vraiment. Déjà que je suis très bien avec ça, là, je vais être genre, mon Dieu. Je vais être la personne la plus chanceuse de toute la Terre. Je vais être la personne la plus joyeuse de toute la Terre. Vraiment, là, c'est vraiment ça. Bon, il y a d'autres choses que je pourrais vous parler. Je vais ouvrir une autre parenthèse parce que bon, si admettons il y a des personnes qui m'écoutent puis sont dans le processus de vouloir changer de sexe, de vouloir annoncer à leurs parents qu'ils veulent changer de sexe, à vouloir annoncer à leurs parents qu'ils sont lesbiennes, gays. Sincèrement, c'est dur. Je vous le cacherai pas. C'est dur. C'est épouvantablement dur. Mais allez-y. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez être bien le restant de vos jours. Puis, tu sais, vous commencez par annoncer à la personne que vous êtes le plus proche, la personne que vous êtes le mieux et le plus à l'aise. Parce que c'est tellement difficile, il faut que vous ayez du soutien. Puis essayez d'en parler à une personne, des amis. Il y en a qui n'accepteront pas malheureusement. Mais moi, regarde, j'ai une amie superbe. Mon amie Alicia est superbe, elle me supporte, elle est toujours là. J'ai plein d'amis, je pourrais en nommer plein. J'ai Noémie, j'ai Miana, j'ai Oli. J'ai tellement de personnes, puis ça, c'est juste mes amis. Ensuite, j'ai toute ma famille. Ma mère, mon père, mon grand-père. La cousine de mon père. J'ai plein de monde. Malheureusement, ma grand-mère nous a quittés avant que j'y dise en personne. Mais excusez-moi. Mais j'y ai dit sur son lit de mort. Puis je sais qu'elle m'a entendu. Puis je sais qu'elle s'en doutait. Parce qu'elle le voyait elle aussi. C'est sûr. Comme tout le monde. Puis je sais qu'elle m'aurait accepté parce que elle me disait toujours que j'étais son rayon de soleil. Puis ça, je sais que ça n'aurait pas changé. Fait que je vous dis de foncer parce que ça prend ça dans la vie, du monde qui ont du courage. Puis si vous foncez pas, vous allez toujours être malheureux. Fait que foncez. Je vous le promets. C'est dur, mais ça vaut la peine. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie. D'un coup, vous êtes sûr de qu'est-ce que vous êtes. Dites-le. Ayez pas peur. Il va y avoir plein de répercussions, c'est garanti. Mais il va y avoir plein de monde qui vont vous accepter et plein de monde qui vont vous soutenir. Et ça, là, c'est la meilleure chose, en plus d'être vraiment bien. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous êtes toutes correctes à la maison.
J'espère qu'il n'y a personne qui subit de l'intimidation, surtout en ce moment. Faites attention à vous. Prenez soin des gens qui vous entourent. Prenez soin de vous. Et je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Alors, je vous embrasse. À bientôt.